Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas Syrie. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Yoro man. Aujourd'hui, là, si il sort là, c'est que ouais, yoro man, il fait où? Ouais. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Dramane Ouattara a créé un site d'emploi spécifiquement pour les militants RDR. Okay? Dramane Ouattara, qui est président, qui est censé être président de tous les Ivoiriens, il a créé un site d'emploi où c'est seulement les militants du RDR qui peuvent postuler pour travailler. Est-ce que vous avez compris ça? On va décortiquer ça. Les gens de Bakongo là, la brigade anti-désordre là, est-ce que vous savez que c'est des gros pervers? Appelez Malou Doumbia. Il n'a qu'à venir demander à Dramane Ouattara pourquoi il frappe les vendeuses guinéennes. Appelez Malou Doumbia, on va poser la question. Il n'a qu'à venir demander à Dramane pourquoi Dramane frappe les gens. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo, partagez-la partout, à travers le monde entier. Trump est en colère contre Joe. Trump est en colère contre Joe Biden. Joe Biden a pris une décision là. Il dit qu'il n'est pas fan de ça. Il a fait discours élu. Joe va prendre. Sugar Maïga est rentré dans une défiance vis-à-vis d'Assimi Goïta. On va en parler, chers camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. Donc, hop. Voilà. Attends. Est-ce que vous savez qu'on ne se voit pas bien même? Est-ce que vous savez qu'on ne se voit pas bien? On est loin l'un de l'autre. Voilà. C'est ça. Mais, c'est pas comme ça, non? On se ça. On se voit bien. Ah, non? Là, on se voit bien. Propre. Mais vous voyez où voir. Partagez la vidéo là. Vous ne partagez pas la vidéo là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, chers camarades, avant d'entrer dans les vidéos sujets, laissez-moi vous donner 2 informations. La première information, c'est le 30, samedi 30, dans 2 semaines, on va se retrouver au niveau de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Grande marche de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire le 30 novembre 2024. Je répète ici, ce 30 novembre 2024, l'opposition, le PPACI, le PDCI-RDA et le GPS se mettent ensemble pour manifester contre la CEI déséquilibrée, la CEI corrompue de Koulibaly, la liste électorale truffée d'irrégularités, truffée de personnes, je ne sais même pas comment ils sont. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qui ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout ça, on va voir ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, mobilisez-vous. Le 30, on sort. Attends. Excusez-moi, les gars. Bimi! Je suis sur Facebook en même temps. Je t'entends pas. Attends. Hein. Attends. Tu es en direct là? Ouais, je suis sur Facebook en même temps. Ah ben, je ne savais pas. Donc, bon, faut pas oublier d'annoncer la manifestation. Mais c'est ça que j'entends annoncer là. Voilà, mais actuellement, il y a mobilisé au moins 12 personnes. c'est bon, c'est propre. Ouais, 12 du PPACI. Donc, il y a deux cas gratuits, entraînement gratuit à la gare du Nord. C'est gratuit. Faut aider. J'ai dit. C'est toi qui m'as dit ici là que homo.
Il faut arrêter des histoires là. Vrai ou faux? C'est ça? Il faut arrêter des histoires. Faut que vous sortez. Donc, c'est comme la politique là. C'est comme la nature, elle aurait du vide. C'est clair. Donc, comme elle aurait du vide là, nous sommes obligés de sortir et puis prendre le terrain. C'est clair. Et ce terrain-là nous oblige à prendre de notre temps et de notre énergie et de notre finance pour faire le combat. Donc, le 23. Le 23, le samedi, tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste, il n'y a pas de souci. Garde du Nord, vous venez, on va partir à Bruxelles, c'est important. Voilà. Garde du Nord, les 2 cas sont gratuits. Et puis le 30 encore également, le 30. Voilà. Le 30, nous avons également une grande manifestation sur la place parisienne. Voilà. On a déclenché les hostilités, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. De Trocadéro, jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire cette marche. Ouais. Donc les gars, préparez-vous, hein. Chacun son leket. Aïe! Son pays, à chacun son foulard, à chacun son blouson. On est en hiver, mais on ne lâche pas prise. Ouattara n'est pas les manifestations. Vous devez sortir, on doit sortir et on va sortir. On va sortir. On est à Bruxelles et le 30, on est à Paris. Ouais. On a déclenché les hostilités. Vous avez vu la communauté internationale a commencé à se bouger. La France a commencé à dire à Ouattara, il faut changer de posture. Les États-Unis, le Canada, partout. Vous avez écouté Kone Katina aujourd'hui. Ouais. C'est important. Allez écouter la vidéo de Kone Katina. Ouais. Les lignes bougent. Les lignes bougent grave. Les lignes bougent. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on marche ensemble. Nous avons la culture du combat et on va se battre. C'est clair. Vas-y, fais ton direct. Merci Homo. C'est toi qui t'envoie, ouais, c'est moi qui t'enlève. Voilà, attends, je vais couper. Comment il fait là? Il se même pas. On fait comment là? On va couper comment? Attends, hein. Il sait pas comment. Attends. Arrêtez. Attends, non, c'est pas ça. Je sais pas, hein. Attends, je suis mon autre téléphone, je vais t'arrêter de déconnecter. Attends, oh, yeah, je dis ça. Pardon, faut trouver. Comment on fait ça là, dis donc? Problème. Je sais. Faut enlever. Est-ce que c'est? Il faut balayer ton truc là, ça va quitter. Mais balayer quoi? Attends. J'ai balayé. C'est là, tiens. Invité. Oh Seigneur. Comment on fait? Faut éteindre ton téléphone, ça va finir. Mon téléphone, j'ai coupé mon téléphone et je relance. Il faut éteindre ton téléphone, ça va finir. Attends, j'ai coupé. Non, j'ai coupé et relancé, c'est pas grave. Ouais, faut couper. Voilà, c'est bon. Joe, lui, il me dit pas, moi, il me dit pas. Donc, vous avez compris, le samedi prochain, tout le monde à Bruxelles devant l'Union européenne. Est-ce que vous avez compris ça? L'opposition a décidé de prendre les rues. On a décidé de se donner les mains. On a décidé de mettre de côté les clivages. On a décidé de faire taire les querelles inutiles. On a décidé de se donner les mains. Voilà. Donc, on se donne les mains. Le 23, il y aura 2 cas, selon eux. Selon celui de Paris, il y aura 2 cas à la gare du Nord. 2 cas à partir de 8h00. Tout le monde là-bas. Maintenant, nos camarades qui sont à Bruxelles là, mobilisez-vous. Hein. On arrive devant l'Union européenne. Moi-même, je viendrai avec les banderoles du PPACI. On va dérouler les banderoles de Gbagbo. Et réinscrivez le nom de Gbagbo sur la liste là. On va mobiliser. Eh, camarades, vous voyez en haut là, sur TikTok là, en haut là, il y a un cœur là. Tapez sur ce cœur là pour vous abonner. Vous vous abonnez là-bas. Ils vont vous demander, je crois, j'ai pas un cadeau. Ils vont vous demander un cadeau de, je sais pas, ça vaut pas même 1 centime. Donc, vous vous abonnez là-bas comme ça. Dès que je me mets en ligne, automatiquement, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez la notification comme genre c'est WhatsApp. C'est ce qu'on m'a dit. Vous voyez le cœur là, non? Tapez dessus et vous vous abonnez à moi. Ça coûte un seul cadeau. Voilà. Faites ça. Comme ça, dès que je me mets en ligne, automatiquement, vous avez... C'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est très important. Donc, on va mettre... Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit les 2 noms. Voilà. Quand j'ai dit ça, en tout cas, on est ensemble. Actuellement, l'opposition est réunie. On est ensemble. On est dedans même. On est dedans. Voilà. On va aller Bomo là-bas. Et puis, on va Bomo ici. Donc, chers camarades, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tantôt, ça faisait quelques jours que Gbagbo n'était pas sorti. C'est vrai que je ne me sens pas bien ces temps-ci là. Le temps là, il est bizarre. Quand il change, il te rend malade. Quand il change encore, il te rend malade.
On prend pouvoir là, non, en partie. Alors, Alassane Dramane Ouattara a créé pour son parti. J'ai dit, c'est une honte, chers camarades. C'est une honte. C'est-à-dire que moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit, non, ça là, c'est pas faux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses que Dramane Ouattara est capable de faire. Mais ça là, j'ai dit, non, ça là, seulement, c'est pas vrai. Mais Katina connaît, à la tribune du PPAC aujourd'hui, a révélé que lui-même, il est allé sur le site. Et j'ai demandé à une certaine personne d'aller sur le site. Et les gens sont allés sur le site. Et ils ont vu que réellement, le site, il est réel. Regardez. Regardez. Eux emploient RADP. Eux emploient RADP. Vous voyez? Eux emploient RADP. Vous voyez? Donc, tu t'en vas dessus, sur le site. Ils vont te montrer ça. Tu renseignes tes coordonnées. Vous voyez? Tu renseignes tes coordonnées. Nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et puis tu mets ton mot de passe. Et puis tu mets, ils ont mis numéro de militant. Numéro de militant. Facebook, excusez-moi. Facebook, je vais décrocher le téléphone pour qu'on puisse voir ensemble. Attendez. Vous voyez? Ouais, nom, prénom, nom, excusez-moi. Numéro e-militant. Numéro e-militant. C'est-à-dire que tu renseignes les numéros de ta carte de membre ici. Ouais. Vous pouvez inscrire sans le numéro e-militant, non, mais ne pourrez accéder aux offres d'emploi qu'une fois le numéro e-militant renseigné. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux, mais tu n'auras accès aux emplois que quand tu vas renseigner le numéro e-militant. C'est-à-dire que si tu donnes ton numéro de carte de membre ici, là, ça t'envoie ici. Vous voyez, les entreprises qui sont là. SCCI, SGCI, SGPME, ADOA, Benet. Vous voyez les entreprises qui sont là. C'est ces entreprises-là. C'est avec ces entreprises-là qu'ils ont eu un contrat. Vous voyez? Vous voyez les entreprises-là? Donc, vous avez bien vu, chers camarades, on va revenir là. Voilà. Regardez, TikTok, regardez les entreprises qui sont là. Je vais les décortiquer, vous allez voir. AGFOP, Port autonome d'Abidjan. Port autonome d'Abidjan. C'est que le port autonome d'Abidjan est devenu un port partisan. Non, c'est grave. C'est grave. Si nous, on prend le pouvoir, et à coup sûr, on prendra le pouvoir. Si nous, on prend le pouvoir, et que nous, excusez-moi, et que nous, on fait ça, et que nous, on met ce genre de système en place, est-ce que vous serez contents, chers camarades, chers frères du RADP? Si nous, on prend le pouvoir, et à coup sûr, on prendra le pouvoir en 2025, et que nous, on fait ce genre de système, et qu'on met en place un système où seulement les militants du PPACI peuvent travailler, est-ce que c'est normal? Même si vous faites votre xénophobie, même si vous faites votre symphonie, mais quand même, cachez un peu. Comment tu peux créer un site d'emploi qui débouche sur les entreprises étatiques, les entreprises publiques qui appartiennent à tous les Ivoiriens, et tu mets ça à la disposition qu'à tes militants? Ça veut dire que c'est les militants RADP qui sont des Ivoiriens qui ont le droit d'avoir de l'emploi en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça, on peut faire ça à son frère? Donc maintenant, vous voulez influencer. C'est que l'opinion des gens sur leur appartenance politique. On ne laisse plus quelqu'un choisir librement son parti politique. Il veut t'obliger à aller dans leur parti. Mais personne n'ira dans votre parti. Personne n'ira là-bas.
C'est pourquoi vous avez vu, pendant l'enrôlement, ils ont mis en place des personnes avec des mallettes d'argent qui récupéraient les récépissés des jeunes, moyennant les 3 000 et 4 000. On a démantelé ce réseau. Mais il y a un autre réseau que je suis en train de chercher à démanteler. À Paris ici. C'est un réseau à Paris ici. Je ne parle pas trop dessus. Mais quand je vais vous attraper, vous n'allez pas croire. Le réseau, il est à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vais vous attraper incessamment. Je suis en train de mener mes investigations. Je vais vous attraper incessamment. Camarades, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Mais quand un président a été volé de chaussures à son enfance, quand à son enfance il a été volé de chaussures, quand à son adolescence il a été braqueur, quand à sa jeunesse il a été voleur, brigand, mais il ne peut que se comporter comme ça. Il ne peut que se comporter comme ça, chers camarades d'Afrique. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. À Doha, une entreprise marocaine. Il y a même une entreprise française dedans. Interbat. Hein? Bennett. Hein? Anader. Entreprise. Non, mais c'est pas la peine. Puissance 6. Vous voyez les trucs comme ça? Vous voyez les trucs comme ça? Ces entreprises-là qui signent ce genre d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est la honte. C'est la honte. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Quoi que vous fassiez, ils ne veulent plus entendre parler du RADP. Ça là, c'est déjà fini. On ne veut plus de vous. On va vous montrer ça ici, déjà. Alors, camarades d'Afrique, il y a quelques jours, les enseignants ont grévé. Draman Ouattara et ses sbires ont pris des mesures de répression contre ces enseignants. Il y a certains dont ils ont suspendu carrément leur salaire. Il y a certains dont ils ont ponctionné leur salaire parce que ils demandent une prime d'incitation. Prime qui a été signée par Laurent Gbagbo à cause du RDR. Les syndicalistes RDR qui ne laissaient pas le vieux en paix. Qui ne laissaient pas Gbagbo en paix. Qui manifestaient chaque jour. Qui grévaient chaque jour. Jamais de 2002 à 2010, jamais les enseignants ivoiriens n'ont terminé leur programme. Jamais. Interruption sur interruption. Grève sur grève. C'est-à-dire que quand Fessi ne grève pas, les enseignants grèvent. Quand les enseignants ne grèvent pas, il y a un transporteur qui grève. C'est-à-dire que aucun professeur, je veux dire, aucun enseignant n'a terminé son programme de 2002 qu'en 2010 à cause des grèves. Le président Gbagbo, comme il est national, il aime son peuple. Alors, il a pris le décret pour signer, pour leur donner les primes. Et la prime devrait rentrer en vigueur. Le décret devrait rentrer en vigueur en 2011. 2011, quand Ouattara prend le pouvoir, les grévistes, les mouvements syndicaux, là, eh bien, ils ont commencé à signer des trêves. Trêves avec Kanya Kamara. Ils signent trêve avec tel. Ils signent trêve avec tel. Aujourd'hui, les gens ont pris leur courage à deux mains et ils ont grévé. Ils ont ponctionné les salaires, ils les ont réprimés. Aujourd'hui, ils reçoivent les petits filles de la France, là. Ceux qui vont montrer leurs formes aux gens. Miss France. 30 candidats de Miss France. Ils ont mobilisé, c'est-à-dire qu'un accueil
un accueil, même quand... C'est-à-dire que je ne comprends pas mon pays. Souvent, moi-même, je me dis, j'ai honte d'être ivoirien. Parfois, quand tu es premier, on dit que tu es ivoirien, tu dis, c'est compliqué. Parce qu'avec ce gouvernement, c'est compliqué. Vous avez vu l'accueil qu'ils ont réservé aux petits filles là? L'accueil qu'ils ont réservé aux petits filles. Mais c'est pas moins de 10 milliards qu'ils vont mettre dans ce séjour avec ces petites filles. Pendant que 10 milliards, ça peut payer beaucoup. Ça peut payer les primes de ces gars-là pendant au moins 10 à 15 ans. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, là. Ça va payer les primes pendant 10 à 15 ans. Les femmes, les mères, les mamans dont vous cassez leur maison, ça peut les reloger. Ça peut construire cité pour eux. Ça peut construire immeuble pour eux. Vous ne faites pas ça. Que dans le matu vu, vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse chaque matin. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Que Dieu vous maudisse. Vous là, quand on va vous enlever là, on va mettre Audi dans vos culs. On va mettre Audi dans vos culs. Vous allez comprendre qu'on ne vole pas l'argent des Ivoiriens comme ça. Prenez les petits vieux là. Qui vous a dit de les recevoir? Et puis d'ailleurs, on n'est pas à l'aise, ça ne va pas. Faut croire que ça va. Combien même ce soir, il y a un jeune Djoula qui m'a envoyé des vidéos pour me demander de l'aider à faire savoir le problème qu'ils ont. Ils sont près de 500 personnes qui ont été limogées par un Libanais sans payer leurs droits. Ils sont au chômage. Les personnes se font arnaquer par-ci, par-là. Le pays va mal. Mais malgré ça, ils préfèrent verser dans le matu vu, dans les fanfaronnages. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Un jour, c'est-à-dire qu'un jour, c'est Groumier qui va vous cogner un jour. Groumier, c'est Groumier qui va te cogner un jour. Puis tu vas comprendre. Camarades peu d'Afrique, on progresse petit à petit. Alors, je vous demande ici de continuer à partager la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon TikTok à partir du cœur qui est en haut là. Le cœur qui est en haut là. Abonnez-vous. C'est un seul cadeau. Ça va vous permettre de recevoir toutes mes vidéos, toutes mes notifications. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Est-ce que vous savez que les gens de Bitogo là, quand ils vont trouver les femmes, les vendeuses ambulantes là, eh bien, vous voyez certains, ils les ramassent, ils les mettent dans leur véhicule pour les envoyer quelque part. Eh bien, quand ils arrivent dans leur caserne, ils vont les frapper. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé, il y a une femme qui était couchée, puis tous sont derrière, tout était brûlé là. C'est eux qui ont fait ça. Les gens de Bitogo là. C'est des pervers narcissiques. Il a dit, je demande à Mamadou Doumbia, je te demande de sévir contre Dramane Ouattara. C'est vrai que ton ambassadeur a demandé à ce que l'enquête aboutisse, mais je te demande de sévir contre Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est un meurtrier. C'est vrai que ces gens-là se croient tout permis dans ce pays. Pour eux, ils ont le droit de vie ou de mort sur tout Ivoirien. Mais vous n'êtes pas Dieu. Moi, je vous dis ça. Vous n'êtes pas Dieu. Non, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le droit de vie ou de mort sur les Ivoiriens. Jamais de la vie, vous aurez ce droit sur les Ivoiriens. Jamais de la vie. Comment? Écoutez cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Écoutez attentivement. Bipez les Guinéens. Bipez-moi tous les Guinéens que vous connaissez.
En Côte d'Ivoire, autour d'une affaire de violence policière présumée, des vendeuses ambulantes guinéennes accusent des agents de la brigade de la lutte contre le désordre urbain de séquestration et de torture. Malgré le démenti du district, l'affaire a pris une tournure diplomatique. Reportage de Julia Bouguenaï. Irène et Gérard de l'association ABBA Afrique, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences, sont venus recueillir le témoignage de ces deux vendeuses ambulantes guinéennes. En effet, des femmes accusent la brigade contre le désordre urbain de les avoir séquestrées et battues, parfois à plusieurs reprises, au cours du mois d'octobre, dans un lieu proche du commissariat de Koumassi. On vous enferme jusqu'à la part de 19 heures. En ce moment, maintenant, si j'ai eu 13 personnes, si j'ai eu 10 personnes, on lui dit de sortir. On dit tout le monde n'a qu'à s'abaisser. Maintenant, ils vont commencer à frapper. Ils vont frapper comment? C'était à la Soukotte, quand Soukotte qui est sur le coup de chien. Puis, Laisse les chiens. Puis, leur gros tonton qui est grand détail, il est gros comme ça. Lui son Soukotte là, c'est comme si parasol, fait de parasol. Donc, ils sont levés boire là. Boire de Madonna, la manière que le médecin m'a dit là. Ah, quand même. Et puis, ils ont fini de me frapper là. Ils disent, faut le déshabiller. Ils ont pris nos photos. Ils ont fait les photos. Oui. Ok, d'accord. Oui. La brigade contre le désordre urbain que ces femmes mettent en cause a été créée au mois de juillet 2024 par le district d'Abidjan. Nous filmions à l'époque ces méthodes musclées pour assainir la ville en empêchant mendiants et commerçants ambulants d'occuper l'espace public. Dans un communiqué, le district a assuré qu'après vérification, ces accusations ne concernaient pas ces hommes. Il affirme également que des personnes malsaines se font passer pour ces agents. Ce que je sais, c'est que à plusieurs reprises, plusieurs dames ont été interpellées par des individus en véhicule de patrouille et ont été conduits dans un même lieu. Ce ne sont pas des individus isolés. C'est des individus qui appartiennent à une structure bien organisée, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver, qu'on peut localiser, qu'on peut identifier. Cette affaire a été révélée après le témoignage de Véronique, une autre vendeuse ambulante guinéenne. Une vidéo où apparaissent ses graves blessures a récemment circulé sur les réseaux sociaux. En tout, 6 femmes ont porté plainte. L'enquête, qui devra notamment déterminer si leurs bourreaux sont bel et bien des policiers, est toujours en cours. Voilà, et sachez que l'ambassadeur de Guinée à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes pour faire avancer le dossier. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ils prennent les femmes, ils vont les séquestrer. Le soir, ils les font sortir, ils les font coucher, et puis ils les frappent et ils les filment nus. Ça, c'est le travail des Bitogo, ça. Bakongo, ça. Mais c'est un pervers. C'est un pervers. Il cherche garçon. C'est pas moi qui dis, hein. C'est un Woubi qui a dit ça. Il couche avec un garçon, lui. Bitogo, Bakongo que vous voyez là. Un délinquant. Quand tu le vois, tu sais qu'il fume drogue. Quand tu vois Bakongo, tu sais que là, c'est un fumeur de drogue. Pourquoi dire comme ça? Pourquoi dire comme ça? Moi, je pense que Madou Doumbouya doit non seulement lancer un mandat d'arrêt contre ce gars. Madou Doumbouya, moi, je te dis, hein, Bitogo là, Bakongo là, il faut lancer un mandat d'arrêt contre lui. Si tu l'attrapes, il faut le séquestrer, tu as le poter. Ben, c'est les Guinéens, c'est sur les Guinéens, il est méchant. Je ne sais pas, ceux-là même, le xénophobie l'a quitté où même? Les gens du RDL. Je ne comprends pas. Eux là, le xénophobie, c'est quitté où? Les populations de la CEDEAO se sont mis avec vous. Depuis 2002. Non, 2002, c'est pas ça. Depuis 90, ils sont avec vous. Je dirais 94, quand Dran Ouattara prend la tête du RDR. Depuis 94, ils sont avec vous. Ils vous ont soutenu. Ils ont milité pour vous. Dans la guerre, là, 2002, là, ils se sont enrôlés dans la guerre pour vous. Ils ont fait rentrer les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris des cocktails Molotov ici et là. C'est-à-dire que pour affronter
l'armée ivoirienne pour vous. Et aujourd'hui, subitement, vous les détestez. Subitement, comme ça, vous les détestez. Stéphane Tia, sois salué. Oxymore, sois salué, mon frère. Emmanuel, sois salué. Hein? Subitement, comme ça, vous les détestez. Vous avez vu, non? Vous avez vu Eddie, non? Vous avez vu Eddie? Bon. Vous avez vu Eddie, non? Donc, moi, je demande à Malou Doumbouya de prendre cette affaire au sérieux. Parce que c'est les Guinéennes qui sont ciblés par Dramane Ouattara ici, par Bakongo ici. C'est vrai que l'ambassadeur a demandé à ce que l'enquête avance, mais quand même, toi-même, là, il faut t'impliquer. Parce que elles ne pourront plus vendre dans le pays, là. Elles ne pourront plus vendre. C'est grave. Le pays, c'est grave. C'est grave, chers camarades. Pendant qu'on maltraite nos soeurs africaines, on accueille en fanfare des petits chouins. Des petits go façon. Commis. Oh, bon. Alors, chers camarades d'Afrique, on va aller très rapidement. Parce que quand ce n'est pas bien, on avance rapidement. Tapotez, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avec le cœur là. N'oubliez pas. N'oubliez pas, chers camarades d'Afrique. Alors, camarades d'Afrique, il y a un tollé sur la toile. Choguel Kokala Maïga. Oh! On dit Choguel Kokala Maïga. Il est dans une défiance pas possible vis-à-vis d'Assimi Goïta. On va l'écouter. Et puis je vais parler. Bipez-moi Assimi Goïta, bipez-moi le gouvernement, bipez-moi les autorités de la transition. Assimi Goïta, c'est mon frère sang. Écoutez ici. Au 26 mars 2022, la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement
ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est Nous avons la capacité de faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Alors, frère, on va parler. Chez nous, on dit ni kadofo yuche, itadofo kugumaye. Quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ce que Choguel dit là, j'ai attendu le journal d'hier du Mali. Je n'ai pas eu de déclaration du gouvernement ou des autorités. Aujourd'hui encore, j'ai écouté, je n'ai pas eu de déclaration. C'est les mouvements ici et là qui apportent leur soutien, et qui dénoncent, qui condamnent et tout. Bon, ça c'est une chose. On ne va pas ici condamner pour condamner. Non, on ne va pas condamner pour condamner. On va condamner avec réserve. L'opportunité de cette déclaration, on ne la comprend pas très bien. Pourquoi Choguel Maïga a parlé ainsi en public, alors qu'on a beaucoup d'ennemis qui sont prêts à bondir, qui sont rebonds. Est-ce que vous comprenez ça? Qui sont prêts à bondir sur chaque occasion. Donc, pour moi, c'est un peu déplacé que Choguel Maïga en parle en public. Mais si c'est vrai que Assimi Goïta a pris la décision de reporter les élections sans en parler à Choguel Maïga, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ça c'est vrai, c'est pas bon. Parce que il faut pas suivre les choses de façon moutonnière. Il faut savoir un moment dire les choses. Il faut savoir un moment dire la vérité. Les gens sont en train de, je vois les réseaux, les gens sont en train de jeter Choguel Maïga en pâture. Choguel Maïga, c'est l'un des pionniers centrales. L'un des pionniers. Est-ce que vous comprenez ça? Du combat pour le changement au Mali. Lui là. C'est l'un des artisans. L'un des artisans de la refondation au Mali. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'un des refondateurs. C'est l'un des artisans de la refondation au Mali. Donc, il ne faut pas le jeter comme ça. Hein. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez ça? Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et même, il y a un truc qui m'a interpellé. Quand Assimi Goïta, ils ont été promus généraux, il n'y avait pas Modibo Koné. Il n'y avait pas Modibo Koné là-bas. À la cérémonie, il n'y avait pas Modibo Koné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Si Choguel sort aujourd'hui, c'est qu'il en a encaissé assez.
Oui, parce que le M5 est en train de véritablement se disloquer. Alors que c'est le M5 qui a été le fer de lance de la révolution malienne. Ceux qui viennent d'arriver, ils abattent. Nous, on sait. Ils ont commencé à dire des 6-7 personnes. Tanti Rama, la tanti que vous voyez toujours avec moi dans les manifestations. Elle, c'est elle qui représente Sugar Maïga dans la diaspora et dans l'Europe. C'est eux qui ont commencé ce combat. Et puis les Assimi Goïta sont venus achever. Donc, il y a un problème. Le véritable problème, c'est quoi? Quand j'ai écouté, par exemple, j'ai écouté tout le discours, hein. Ceux qui ont pris la petite partie là seulement, les gens ont sorti les choses du contexte. Il n'a pas... il a fait une dénonciation. Mais il n'est pas rentré véritablement dans une forme de rupture totale. Il a fait une dénonciation. Et si vous comprenez ça. Mais la dénonciation en elle-même en public, pour moi, c'est pas trop joli à voir. C'est pas trop joli à voir. Ça, je vous le concède. C'est pas trop joli à voir. Mais, s'il y a un problème, il faut que Assimi Goïta soit à mesure de régler ça. Il faut qu'il soit à mesure de régler ça. Vous comprenez ça? Il faut qu'il soit à mesure de régler ça. Il faut qu'il soit à mesure de toucher du doigt le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on sache ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la vérité est bonne à dire. Là, comment on appelle ça? Il y a trop de mouvements, il y a trop de petits mouvements qui sont nés. Maintenant. Et ces petits mouvements-là sont en train de prendre le pas sur les mouvements pionniers. Wow, le vrai problème, hein? Ben, Sugar Maïga, il est le président du M5. Alors que c'est le M5 qui a mené le combat avec les Diko. C'est le M5 qui a mené le combat pour le changement. Pour affaiblir Ibeka. C'est le M5 qui a mené le combat. Donc, le M5 a mené le combat. C'est pourquoi, d'ailleurs, Sugar Maïga a été choisi. Sugar Maïga n'a pas été choisi comme Ibrahim Traoré a choisi de Tambela. Hein. Il n'a pas été choisi comme Tiani a choisi Lamine Z. Non, non, non. Pour dire, il a assis tranquillement. Non, non, non. Sugar était dans le feu. Et puis, on l'a choisi. Il est à la tête d'un groupe. D'un grand groupe. Le M5. Tous les Yéraou là font partie du M5. Je ne sais pas s'ils sont partis maintenant. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ils ont choisi Sugar Maïga. Mais maintenant, ils constatent que leur mouvement, non seulement ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour diviser leur mouvement, mais ils sont en train de créer d'autres mouvements avec lesquels ils sont en train de travailler. De 2022 à aujourd'hui, 100 partis politiques qui sont nés au Mali. 100 nouveaux partis politiques qui sont nés au Mali et qui sont devenus des amis des autorités de la transition. Oui, qui sont devenus comment on appelle ça? Des soutiens des autorités de la transition. Moi-même, je vais vous dire une chose qui m'a vexé, dont je n'ai pas voulu parler. Et même j'attendais l'ORTM sur une autre occasion pour leur parler. Le jour où Tezawaten a été attaqué, il y a eu ce qu'il y a eu à Tezawaten. Non seulement nous, les anciens soutiens, je lève la main ici. Je suis le premier au niveau de la Côte d'Ivoire, le premier activiste à soutenir Assimi Goïta. Le premier. Il n'est jamais faibli dans son soutien. Ça fait un. Deuxièmement, aucune manifestation, depuis que je suis rentré dans le mouvement, aucune manifestation du Mali ne se fait que moi je ne suis pas dedans. Ça n'existe pas. Vous-même, vous voyez, aucune manifestation du Mali ici ne se fait que Boko n'est pas dedans.
Quand il y a eu ce qu'il y a eu à Tezawaten, on a mobilisé les gens pour aller manifester. Déjà, on nous avait donné la place de la Bastille. Après, à la veille, on nous a donné Nation. Mais on a rempli Nation. Vous avez vu les images, on a rempli Nation. Mais la télévision ORTM a félicité des activistes pour leur soutien aux FAMA par rapport à Tezawaten. Ils n'ont même pas parlé de notre manifestation. Ils n'ont même pas parlé de nous. Ils n'ont même pas parlé des anciens qui sont sur le terrain. C'est des trucs qui font mal et qui choquent. Il faut respecter les anciens. Ça, moi, il y a Assimi Goïta dans les yeux et je lui dis, viens, il faut respecter les anciens. C'est eux qui ont mené le combat et puis qui viennent terminer. Eux là, ils ne peuvent pas devenir tes ennemis. Ça, c'est une réalité. Les nouveaux que vous ramassez ici et là, ce n'est pas ça le combat. Vous pouvez vous faire des nouveaux amis, des nouveaux soutiens, c'est bon. Mais les anciens là, il ne faut pas les jeter. Ça frustre. Ils n'ont pas dit qu'il fallait donner tout, hein. Mais il ne faut pas les jeter. Il faut les prendre. ORTM n'a pas parlé de nous. Ils n'ont pas parlé de nous ici. Nous étions dans la rue. On était encerclés. On était entourés de la DGSE. Et d'ailleurs, même, moi-même, j'ai failli me faire poignarder ce jour. Je vous ai pas dit ça. J'ai failli me faire poignarder ce jour-là. Il y a 2 gars qui sont venus, 2 Ivoiriens. Heureusement, comment il s'appelle là? Le gars, le Malien là. Balaïra. Les Balaïra, les Kanté là. Ils les ont coincés là-bas. Est-ce que les gens venaient pour me piquer? Mais ils n'ont pas parlé de nous à la télé. Ils ont parlé de Wara sur les réseaux sociaux. Bon, je les respecte. Ceux qui sont sur TikTok et tout, je les respecte. Mais il fallait qu'on parle de nous aussi. Parce qu'on a fait la mobilisation sur le terrain. Et sur les réseaux, on a fait la mobilisation. On a fait la dénonciation. Depuis qu'il y a eu ce qu'il y a eu, nous on est sortis. Donc, il faut respecter les gens. Ce qui se passe là, c'est un cri de cœur que Choguel Maïga est en train de lancer. Il ne faut pas prendre ça comme une rupture. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de trop négatif. Il faut prendre le bon côté. Il faut qu'Assimi Goïta, qui est le père de tous les Maliens aujourd'hui, bien qu'étant jeune, mais qui est le père de tous les Maliens aujourd'hui, il faut qu'il appelle Choguel Maïga, qu'il mette 4 sur table et qu'il discute avec lui. Oui, qu'il discute avec lui. Après, maintenant, ils vont avancer avec les choses. Parce que ce que Choguel dit, c'est grave. C'est grave. S'il a fait quelque chose, si tu veux le renvoyer, renvoie-le. Mais tu ne peux pas, pendant qu'il est là, et puis le rendre transparent. Non, c'est pas bon. Si ce que Choguel a dit est vrai, hein, il a même dit, écoutez tout le discours. Tapez Choguel Kokara Maïga, lui met sa page. Ça fait près d'1 heure. Écoutez, il a même dit qu'il y a des gens qui travaillent pour les renseignements occidentaux. Que lui, il a identifié et qu'il a dénoncé auprès des autorités. Mais les autorités n'ont pas pris les mesures qu'il fallait contre ceux-là. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Si on va aller loin, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas rester dans les oui. Non, moi, je suis dedans. Hein. Même mon parti, quand je constate des trucs, j'ai dit. Ah non, moi, je parle des trucs comme ça. Hein. Parce que c'est les... Vive le président, vive le président, vive le président, vive le président. Toujours acclamer le président. Tu as déjà vu qui ne se trompe jamais? Tu as déjà vu un être humain qui ne se trompe jamais? Tu as déjà vu ça? Hein? Tu as déjà vu un homme qui ne se trompe jamais? Ça n'existe pas. Donc, souvent là, il faut dire, monsieur le président, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, il se ressaisit. Est-ce que vous comprenez? Il y a ceux qu'on appelle les fous du roi. Même au temps des monarchies, il y a ceux qu'on appelle les fous du roi.
Avec le roi, il y a quelqu'un, un seul gars, qui vient, qui lui dit la vérité. Et lui, là, on ne le touche pas. Lui seul a le droit de dire la vérité. Et ça permet au roi de se corriger. Parce que les gens ne disent pas la vérité aux autorités, surtout en Afrique. Et ça, c'est pas bon. Ça conduit à la perte des gens. Comment Choguel peut dire ça? Pourquoi il dit ça? Depuis 2021, jusqu'en 2024, ça fait 3 ans. Ils sont ensemble. Choguel a eu crise cardiaque. Il a failli mourir. Il est revenu, il est là. Mais si aujourd'hui il parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'est pas fou pour parler comme ça. En tant que premier ministre, venir parler comme ça, il n'est pas fou. Et je ne veux pas en même temps dire que Choguel Maïga a trahi ou bien qu'il est téléguidé par des gens. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Mais si il dit ça, il faudra apporter les preuves. Et il a dit dans son discours, il dit tout ce qu'il dit, il a les preuves. Tout ce qu'il dit, il a les preuves. Il dit il y a des tops. Il y a des tops dans le gouvernement, dans la transition. Il dit il y a des tops de la transition. Il dit il y a des tops de la transition. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. N'allez pas vite en besogne. Calmez-vous. Et ne le jetez pas à la vindicte populaire. Il y a quelque chose. Donc, je demande à Assimi Goïta de l'appeler, de discuter avec lui. Parce qu'il y avait eu un problème un temps. Il y avait eu des histoires bizarres concernant Malick Diao. Et après, bon, donc il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut que, monsieur le président, il faut voir les choses de façon claire. Il faut appeler les uns les autres, parler avec eux, prendre en considération leurs propositions et leurs revendications, et puis essayer d'avancer calmement. Parce que depuis là, même Ben le cerveau, Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben a fait quoi? Donc tout ça là, il faut qu'on essaie de revoir tout ça, quoi. Vous voyez. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Et il y a Poutine, il y a Trump. Trump, il est en colère contre Joe Biden. Joe Biden a autorisé les Ukrainiens de frapper le territoire russe en profondeur. Trump dit c'est foutaise. Il dit lui, il ne va pas accepter ça. Parce que lui, c'est vrai qu'il n'a pas encore la légitimité de prendre les décisions à la place de Joe Biden. Il doit attendre jusqu'en janvier. Mais il ne va pas accepter que Joe Biden plonge les États-Unis dans des conneries. Il dit il ne va pas accepter ça. Il dit il a le peuple avec lui. Donc il va interdire ses livraisons. Voilà. Il dit c'est comment il va interdire tout ça. Donc je pense que ces temps-ci, il va rentrer directement en contact avec Poutine pour parler avec lui. Voilà. Donc, chers camarades, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. Je pense qu'on a épuisé tous les sujets. Et on se dit à demain s'il plaît à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner avec le cœur là. Comment il s'appelle le gars là? Didier, sois salué mon frère. Ouais, Didier, sois salué mon frère. Voilà. Donc, chers camarades, n'oubliez pas, le 23, pour ceux qui veulent participer à la manifestation, vous venez à la gare du Nord à 8 h du matin. 8 h, gare du Nord. Voilà. Vous venez, on s'en va ensemble le 23. Samedi prochain, là, vous venez. Maintenant, le 30 de Trocadéro, quand l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça sera du beau. Ça ne sera pas du jeu. On va plus s'asseoir. Vous allez voir. Vous allez voir que Dran Ouattara, il va fuir tout seul. Vous allez voir. Il a fait un schéma de manifestation contre lui là. Et tu ne peux pas comprendre.
La prochaine manifestation, il fait rentrer les diplomates dedans. Et tu vois, il ne faut pas croire. Laissez sur moi, regardez sur moi. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du gouvernement de 25, Inch'Allah. On est ensemble, chers